Exercice 2.3, donc y seconde moins 4y' plus 4y égale exponentielle 2x. Donc on va voir justement ce cas de exponentielle 2x au second membre, avec des conditions initiales aussi, hein, donc il faudra se méfier, il faut se rappeler qu'il faut terminer l'exercice en calculant bien les constantes d'intégration qu'on note en général C1 plus C2, C1 et C2. Donc on va commencer par la solution générale de l'équation sans second membre. Donc l'équation s'écrit y seconde moins 4y' plus 4y égale 0. On va pouvoir écrire tout de suite l'équation caractéristique, qui est donc r carré moins 4r plus 4 égale 0. Donc il faut trouver les racines de cette équation-là. Alors ici, le discriminant b carré moins 4c, donc moins 4 au carré, ça fait 16, moins 4 fois 1 fois 4, 16 moins 16, je vais obtenir un discriminant nul. Donc on va être dans le cas d'une racine double, r égale donc moins b sur 2a, c'est-à-dire 4 sur 2 fois 1, 4 sur 2, ça va me faire 2. Et dans ce cas-là, la solution de l'équation sans second membre va s'écrire donc c'est C1 fois X plus C2 exponentielle Rx, quand on est dans le cas d'une racine double. Donc ici R c'est 2 exponentielle 2x. Voilà pour cette première partie de la solution. On va maintenant passer à la solution particulière. Je me fais avoir à chaque fois. Donc, solution particulière de l'équation avec second membre. Donc c'est l'équation complète avec le exponentielle de x. Alors, ce qu'on a vu dans la partie courte, c'est 1 fois exponentielle de x. Donc quand on a ce type de second membre, on va faire un changement de variable. Alors, c'est pas forcément obligatoire. On peut trouver sans faire ce changement de variable, mais ce changement de variable nous permet de forcément nous ramener à une équation plus simple qu'on va forcément savoir résoudre. Il y a d'autres cas où on va avoir des difficultés. Ici d'ailleurs, si on cherchait directement sous la forme exponentielle de x, par exemple, on serait embêté parce que notamment le exponentielle de x fait partie de la solution de l'équation sans second membre, donc me donne un égal 0 à droite, hein, puisque c'est sans second membre et pas exponentielle de x. Donc on va opérer le changement de variable yp de x qui va être exponentielle 2x fois z de x. Alors je vais faire comme d'habitude, hein, je vais zapper les 2x dans le reste pour alléger les notations, hein, mais bien entendu il faut garder en tête qu'on va les avoir. Donc la dérivée, ça va être, alors j'ai du u fois v, c'est u' v plus uv'. La dérivée d'exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x, donc fois z, plus uv', donc exponentielle 2x fois z'. Voilà, donc je dérive le z ici, ça me fait z'. Je vais dériver une nouvelle fois, puisque j'ai une équation du second ordre, une équation différentielle du second ordre. Donc ici, même chose, j'ai du u fois v, donc je vais avoir u'v plus uv', et là j'ai aussi du u fois v, donc u'v plus uv'. Donc si je fais d'abord u'v hein, sur le premier terme, donc je vais avoir la dérivée d'exponentielle de x, ça me va faire encore un 2 qui va apparaître, donc 2 fois 2, 4 exponentielle de x, fois z, plus 2 exponentielle de x fois z', mais je vais aussi avoir du z' qui va apparaître ici quand je vais dériver par rapport à exponentielle de x, qui me ferait du 2 exponentielle de x. Donc j'ai du 2 fois exponentielle de x fois z' plus 2 exponentielle de x fois z', donc je vais avoir du 4 exponentielle de x. Alors pour vous en convaincre, hein, n'hésitez pas à faire les calculs de votre côté. Vous allez voir que le z', il y a un terme qui apparaît, qui vient du premier ici, un autre qui vient d'ici. Et enfin, le uv' du deuxième terme ici, exponentielle de x fois z seconde.
Donc maintenant, on va remplacer tout ça dans l'équation E. Donc l'équation complète, hein, puisque je suis sur la solution particulière de l'équation avec second membre, donc complète. J'ai y seconde moins 4y' plus 4y qui doit être égal à exponentielle 2x. Alors comme on avait vu dans la partie cours, vous voyez ici aussi, il y a du exponentiel 2x partout. Donc je vais, pour simplifier les écritures, tout de suite le mettre en facteur. Et puis c'est un peu le mécanisme de ce changement de variable aussi, hein, forcément. Donc exponentielle 2x fois, donc j'ai du y seconde, donc je vais avoir 4 fois z qui va venir d'ici, plus 4z' qui est ici, plus z seconde qui vient de là. Donc ça c'est pour mon y seconde. Je vais avoir moins 4 fois le y', donc moins 4 fois ça. Alors je vais avoir moins 4 fois 2, donc moins 8 fois z, moins 4z', qui vient ici. Donc ça c'est ce qui vient du y', du moins 4 fois y'. Et je vais avoir du plus 4 fois y, donc plus 4 fois, alors j'oublie toujours l'exponentielle de x, puisque je l'ai déjà mis en facteur, plus 4 fois z. Et tout ça, c'est égal au second membre qui est exponentielle de x. Alors comme on avait vu dans la partie cours, je pense que c'est plus net aussi dans la partie exercice, mais les exponentielles de x qui sont différentes de 0 vont pouvoir s'annuler, et donc j'obtiens une nouvelle équation différentielle qui va être beaucoup plus simple à résoudre, et puis sachant que je vais chercher que une solution particulière, je cherche une fonction z qui marche, puisque je cherche une fonction y qui marche, qui résout l'équation complète, que je vais additionner à la solution de l'équation sans second membre. Donc ici j'ai du z seconde qui va apparaître. Au niveau des z', j'ai 4z' ici, mais j'ai moins 4z' ici, donc ils disparaissent. Alors ça c'est un cas particulier de cet exercice, mais effectivement les z' disparaissent. Et puis je vais aussi voir la même chose au niveau des z. J'ai 4z ici, 4z ici et moins 8z ici. Donc ils disparaissent eux aussi. Je vais les barrer dans l'autre sens peut-être, si le logiciel veut bien. Voilà. Et donc finalement, il me reste que z seconde égale 1. Donc ça, c'est une équation différentielle du second ordre, extrêmement simple à résoudre. Donc je vais intégrer pour trouver cette prime. Alors la primitive de 1, c'est tout simplement x. Et puis je vais à nouveau intégrer pour trouver le z. Je vais peut-être écrire z de x ici, qui sera donc la primitive de x, c'est x carré sur 2. La dérivée de x carré, c'est 2x, donc j'en aurai 2 fois 3. Alors au passage, on pourrait tenter de rajouter des constantes d'intégration ici, ce qui nous ferait ici, en l'intégrant, j'aurais dû cx et puis une autre constante d'intégration qui apparaîtrait, mais en fait j'en ai pas besoin, puisque je cherche une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc j'ai pas besoin d'avoir tous les z. Au passage, ce c ici, en fait il fait partie déjà de la solution sans second membre. Et puis si je mettais C1 ici, puis un autre C2 quand j'intègre à nouveau pour trouver le Z, là, il ferait partie déjà de la solution de l'équation sans second membre, qui me donne égal 0 à la fin. Donc je n'ai pas besoin de faire de constante d'intégration à ce niveau-là, puisque je cherche une solution particulière. Je vais obtenir grâce à tout ça que ma solution particulière, bien je reviens au changement de variable, c'était exponentielle 2x fois z qui est x carré sur 2, donc je vais avoir x carré sur 2 exponentielle 2x. Donc voilà cette solution particulière. Je vais revenir maintenant donc à la solution complète. Bon, j'écris en rapide ici, c'est toujours difficile d'écrire au stylet. Donc mon y de x, ça va être, alors je peux déjà, je vois qu'il y a du exponentiel de x partout, ça va être exponentielle de x fois, de 2x fois x carré sur 2 plus c1x x plus c2. Donc voilà pour
ma solution complète. Ok, alors vous voyez hein, qu'effectivement si j'avais fait apparaître une constante ici, C, que j'avais intégrée, j'aurais eu du C fois X fois exponentielle de x, en revenant sur le changement de variable pour trouver y', et en fait ça fait partie de la solution de l'équation sans second membre. Même chose si j'avais ajouté une deuxième constante d'intégration, ma deuxième intégration ici pour trouver z, j'aurais eu une constante fois exponentielle de x, mais en fait constante fois exponentielle de x c'est déjà partie de la solution d'équation sans second membre. Donc pas besoin de chercher complètement toutes les solutions de l'équation en z. Donc là, on a trouvé la solution. Alors, je n'oublie pas qu'on a des conditions initiales, hein, y de 0 égale 1 demi, y de 0 égale 3 demi. C'est ce que je vais faire sur la page suivante. Alors, j'ai préparé le travail ici, hein, j'ai déjà écrit la solution complète que j'avais obtenue. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher, décidément, je me fais avoir à chaque fois, y de 0, tout simplement c'est pris pour x égale 0, donc exponentielle de 2 fois 0, hein, ça va me faire 1, et puis x carré sur 2 ça va faire 0, c1 fois x ça va faire 0, il va me rester seulement une fois c2, et ça doit être égal donc à 1 demi. Donc je trouve tout de suite que c2 vaut 1 demi. Pour le y' de 0, alors ça va dépendre toujours de vos capacités de calcul. Il est possible de chercher à le faire tout de suite, c'est-à-dire en se disant que la dérivée de y de x, je vais vous montrer après, on va le refaire complètement, c'est un u fois la parenthèse un v, donc ce serait i'v plus uv', pris en x égale 0, hein, on peut chercher ça, donc ici j'aurais du 2 fois exponentielle de x fois tout ça, mais pris en x égale 0, je vais avoir du 2c2, j'ai un 2 qui apparaît quand je dérive l'exponentielle de x, plus donc exponentielle de x fois la dérivée de tout ça, mais pris en x égale 0, donc la dérivée de c2 ce serait 0, la dérivée de c1 fois x ce serait c1, et puis la dérivée de x carré sur 2 ce serait x, mais pris en x égale 0 ça ferait 0. Donc il va me rester que du c1, donc il va rester ici, et ça doit être égal à 3 demi. Or j'ai déjà trouvé que c2 c'était 1 demi, donc 2c2 c'est 1, donc c1 ce serait 3 demi moins 1, c1 ça ferait simplement 1 demi. Donc on trouvera notre solution complète avec C1 égale 1 demi et C2 égale 1 demi. Alors, je vais revenir sur le y' de 0, hein, puisque c'est quand même loin d'être évident. On va calculer plutôt le y' de x, puis c'est bon de savoir faire ce type de calcul. Donc c'est ce que je disais, le u fois la parenthèse, hein, qui est notée v. Donc ce serait u'v plus uv'. Donc la dérivée d'exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x, fois la parenthèse. C'est un tout petit peu long à écrire, mais c'est pas très grave. Plus donc exponentielle de x fois la dérivée de la parenthèse, qui va être ici, alors la dérivée d'x carré sur 2 c'est x, la dérivée de c1 fois x c'est c1, et la dérivée de c2 c'est 0. Donc si je cherche maintenant en 0, alors je pourrais factoriser etc, mais bien entendu ça va être hyper simple. Donc ici hein, pour x égale 0 je vais avoir 2 fois, ça c'est 0, 2 fois c2. Et puis ici, pour x égale 0, exponentielle de x c'est 1, ça c'est 0, donc il va me rester plus c1. Ce que j'avais écrit justement ici. Alors voilà, hein, c'est pas forcément évident à sortir, il y a beaucoup de risques d'erreur en le faisant, donc peut-être que dans un cas comme ça, je vous conseillerais plutôt de d'abord calculer y' de x, puis pour prendre pour x égale 0. Donc on a résolu notre équation, il suffit d'écrire maintenant la solution complète, qui est donc, alors il y a du 1 demi pour C1 et 1 demi pour C2, donc je vais mettre le 1 demi en facteur, 1 demi de exponentielle 2x fois x carré plus, donc 1 demi de x, mais le demi je l'ai déjà mis en facteur, donc plus x, plus 1 demi, mais je l'ai mis en facteur aussi, plus 1. Voilà le résultat pour cette équation-là.
y compris avec les conditions initiales. Je vous remercie.